Les chutes m'arrêtent à la bataille avec la commission, la chaîne. Que le bon Dieu vous protège, qu'il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Vous savez que notre chaîne, aujourd'hui, on commence à redevenir à la voie normale, avec l'aide de Dieu. Alors, c'est quoi la voie normale? Eh bien, la voie normale, c'est que, grâce à Hachem, on commence à voir une diminution des morts dans le monde. Mais on prie que ça ne retombe pas. Alors maintenant, le monde entier commence à ouvrir un peu plus, de plus en plus, ce confinement. Bon, quand même, il faut faire attention. Quand même, il faut se laver les mains, toujours les masques. Et on ne peut pas savoir encore. Quand même, il faut éviter le grand public. Et quand même, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Mes amis, qu'est-ce que j'ai retenu de ce confinement? Les leçons que j'ai apprises. Le masque, se laver les mains. C'est bien pour ceux qui ont des lunettes. Ne pas que les yeux soient contaminés, il faut les couvrir avec ceux qui ont des lunettes, c'est bien. Ne pas être avec beaucoup de public. Et voilà, il faut surtout se laver les mains, l'eau. Vous savez, à Botaï, on est maintenant plein mois de mai. On n'a jamais eu autant d'eau en Israël comme cette année. À tel point que la Kinneret, elle est devenue à son niveau normal. C'est la folie. Depuis 20 ans, la Kinneret était en danger. Le lac de la Kinneret était en danger. Et même la mer morte, elle commence maintenant à monter. L'eau de la mer morte, alors qu'elle était en danger. C'est une catastrophe écologique. Et pour la Jordanie, et pour Israël. Et maintenant, grâce à Dieu, ça monte, l'eau est monte. Et j'ai remarqué, voilà, par exemple, maintenant on est en plein mois de mai, et voilà, il pleut à torrent en Israël, beaucoup de pluie, il y a des orages, c'est la folie. Et on a vu, jamais il a plu autant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il savait qu'on va être obligé de se laver les mains tout le temps. Et s'il n'y a pas de l'eau, il y a déjà et s'il n'y a pas de l'eau, comment on va se laver les mains? On nous dit qu'il faut se laver les mains tout le temps. Tout le temps. C'est vrai, hein? Tout le temps on se lave les mains. On se lave au moins 20 fois par jour avec du savon. Il faut laisser le couler. Mais avec quelle eau? On va avoir une facture d'eau inimaginable. C'est la folie. Comment on va faire? Regardez ce qu'il a fait. Qu'il y ait beaucoup de pluie, même en plein mois de mai. Jusqu'à que cette épidémie. C'est pour ça que je dis, peut-être si tu veux le mois de mai, avec les Lula de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Ba'anès, et jusqu'à la Torah, jusqu'à Shavuot, ça peut disparaître. Parce qu'on compare l'eau à la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'a pas de fin. Comme ça, l'eau, il coule. Alors, il continue à couler. Jamais il s'arrête. Là où il y a l'eau qui coule, il continue à couler. Lorsqu'il sèche, c'est grave. Parce qu'il y a un problème. C'est la nature qu'elle fait. Donc, de même, lorsqu'on étudie la Torah, on fait des mitzvot, il faut que ça coule. Et mes amis, j'ai appris ce confinement combien il faut être propre. Combien l'être humain, il doit avoir ses mains toujours propres. Propre, ce n'est pas les mains, propre dans le cœur, propre dans la tête. Se confiner de temps en temps à l'Yeshiva, s'asseoir à étudier la Torah, rester à la maison, aider ta femme, aider les enfants, à les instruire.
J'ai vu, mes amis, la grandeur du bon Dieu. Avant cette épidémie de Corona, il nous a donné l'abondance de la pluie. Ça veut dire que lorsqu'on nous a punis, il ne nous a pas punis, et avec le Corona et sans pluie, sans l'eau. Parce que le seul moyen de combattre le Corona, c'est la propreté, c'est l'eau. Ou l'eau, ou la Torah, ou les deux. Donc, Hachem nous a donné les deux cette fois-ci. De plus en plus qu'on est resté confiné chez nous, alors pour Hachem, on écoute des cours de Torah non-stop. Et ça aide. Beaucoup de gens qui n'ont jamais écouté ces petits cours de Torah, que vous allez partager avec d'autres, chaque matin que vous écoutez avec votre café, donc il faut les diffuser à vos amis. Donc voilà, c'est s'enfermer. Chaque maison est devenue une synagogue, chaque maison est devenue une yeshiva, chaque maison est devenue une école juive, et chaque maison est devenue un restaurant, une maison de cachère. Voilà. Grâce à quoi? Grâce à ce confinement-là. Donc en moi, c'est un confinement qui a apporté un peu de bonheur, qui nous a apporté un peu de quelque chose grâce à lui. Alors, mes amis, vous avez compris que c'est ce qu'on appelle les leçons d'après le confinement. Les leçons à retenir. Les leçons à retenir de ce confinement. C'est très important. Très important. Comment Hachem et le pitié du nous a envoyé avec lui. Comment il nous a préparé la réfoua, la guérison avant la Maca. Avant le quoi que il nous a préparé la réfoua. Et bon Hachem, il nous a à retenir. Parce que si on ne la retient pas, c'est pas bien. Déjà, on a payé un prix cher, alors il faut en profiter de ce prix cher qu'on a payé, de ce confinement-là. D'accord? Il ne faut pas assurer l'homme pour le regret que Dieu préserve. Mes amis, la chair vous protège, il vous donne la santé, quand il fasse que de la même façon qu'il est venu, ça repart 100%. Vous imaginez que le danger qu'il y a dans ce corona-là, il peut contaminer dans l'air, il peut contaminer même avec un plastique. Quelqu'un qui a le corona que tu préserves, ce qui touche, il met le virus de ce qui touche. Et ça dépend combien de temps ça va durer ce virus. Vous savez que tout ce qu'on achète de dehors, ma femme l'asperge, il y a des cartons qui disent il ne faut pas le toucher pendant 2 jours, ça ne touche pas pendant. Même au frigo, lorsque je prends un morceau de viande plastifié, elle me dit non, il faut mettre les gants. Non, il faut, parce que le virus il est aussi dans les gants. Comment ça s'appelle le congélateur, il gèle le virus. C'est de la folie. C'est de la folie. Vous savez combien de gants on a changé? Des centaines de gants. Des centaines. Et des dizaines et des dizaines de gènes de tout ça. La peur du virus. Et la peur de la avera. Et la peur de la faute. On a peur du virus. Et on n'a pas peur de la faute. Ouvrons les yeux. Les leçons d'après le confinement. Le bon Dieu protège, que nous verrons plus. Amen. Shalom Ouvracha, que le bon Dieu protège dans la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut, que je vous ouvre les portes, Hachem. Et que Hachem il fasse que Hachem, tous ceux qui sont malades, ils vont être en bonne santé, guérir. Il y a encore plein de monde qui sont encore dans le coma, encore. On voit le virus qui commence un peu à disparaître. On commence à voir les ouvertures un peu partout. Et pour Hachem, on a vu beaucoup de miracles. Au Maroc, par exemple, j'ai entendu beaucoup de miracles. Les gens ont vu vraiment. Mais ce qui m'a le plus marqué,
c'est un ami. Il habite à Lyon. Il était vraiment entre la vie et la mort. Il s'appelle Charlie. Je l'ai nommé Shalom. Il s'appelle pardon, je l'ai nommé Baruch. Et avant qu'il me inculque le pauvre, et il était malade, il avait des problèmes au cœur, et bien, le monde entier a prié pour lui. Et bien sûr, on a prié beaucoup pour qu'il guérisse. Et finalement, je lui dis, il faut l'appeler Baruch. Baruch. Il faut lui ajouter le nom Baruch. Alors, c'est quelqu'un qui m'a appelé, je lui dis, Baruch, la famille ne sont pas au courant. La famille m'a appelé. Il me dit, Rabbi David, vous avez ajouté à notre frère Baruch. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Qui vous a appelé? Je ne sais pas, quelqu'un m'a appelé. Et j'ai dit, il faut l'appeler Baruch. Mais qui? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, c'est le mystère. Je ne sais pas qui m'a appelé. Je ne le sais pas. Parce que personne, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de lui ajouter aucun nom. Il s'appelle Charlie, Shalom. Il n'y a pas ça, ça y est. Pourquoi Baruch? Pourquoi pas Haïm? Pourquoi pas Raphaël? Alors je dis, écoutez, on m'a appelé ce matin. Et Rabbi David, mais qui vous a appelé? Personne ne courant. Il n'y a que moi, mes frères et ma mère. Et personne de nous vous a appelé. Et c'est quoi?